bilan carbone interne d'une caisse régionale comme la nôtre est constitué à peu près à 20% pour les émissions liées à nos bâtiments, aux sites, aux agences, à peu près à 30% pour les mobilités des collaborateurs, des administrateurs, et puis à 50% pour ce qu'on appelle les intrants, c'est-à-dire les fournisseurs, nos prestataires de services. La Caisse régionale des Savoies a pris un engagement très fort, celui de décarboner complètement son fonctionnement d'ici 2030. Quand on s'attaque à ce bilan carbone, il faut s'attaquer à ces 3 gros postes d'émissions de gaz à effet de serre. Le Crédit Agricole des Savoies a choisi aussi d'accompagner ses fournisseurs locaux, et en particulier 2 sociétés, une société d'entretien et une société de navette de courrier, dans la décarbonation de leur bilan carbone, en leur finançant pour la première année, en 2022, leur bilan carbone, et pour les conduire à transformer une partie de leurs activités pour les décarboner à la fois pour leur propre compte et puis au bénéfice aussi de notre entreprise. Tout d'abord, nous remercions le Crédit Agricole de nous avoir donné cette opportunité de nous inscrire dans une démarche responsable et durable, tout en continuant la mise en place des actions pour la réduction de notre empreinte GES. La priorité, ça a été l'achat de véhicules hybrides, puisque nous sommes quand même une entreprise de propreté qui circulons sur toute la région Auvergne-Rhône-Alpes, donc beaucoup de déplacements. La réduction également de nos emballages de produits, donc achat de centrales de dilution pour avoir moins d'emballages, donc moins de déchets. Achat de matériel sans utilisation de produits chimiques aussi. Ce sont vraiment les 3 postes les plus importants que nous avons ressortis de ce premier bilan carbone que le Crédit Agricole nous a aidé à réaliser. Alors, le bilan carbone, ça faisait plusieurs années qu'on avait des sollicitations, notamment en interne de la part de notre service QSE, qui nous disait ça serait bien de le faire, etc. Et c'est vrai que la proposition du Crédit Agricole est tombée à point nommé. On s'est dit c'est le moment ou jamais de mettre le pied à l'étrier, faire cette première expérience. Et du coup, on en a profité pour réaliser un bilan carbone de toutes nos activités sur Trivallée. Cette année, sur Trivallée, on va vraiment travailler sur le covoiturage, la mise en place de navettes. On a déjà commencé en achetant 2 fourgons. Alors pour l'instant pas électriques parce qu'on a un peu peur sur la fiabilité de l'autonomie parce que c'est des fourgons de 9 places. Mais donc on a acheté des fourgons et on propose des navettes à nos salariés pour se rendre sur des sites. Ça répond à 2 problématiques chez nous. La première, c'est le problème de mobilité. On a du mal à trouver des salariés qui ont le permis et du coup on n'arrive plus à recruter. Et puis, dans le cadre de ce bilan carbone, on réduit notre empreinte parce qu'on a un seul véhicule qui emmène 9 personnes sur site au lieu de 9 véhicules potentiels sur la route. Bilan carbone interne, c'est à peu près 1% du bilan carbone lié à nos financements, à nos investissements. Même si c'est plus marginal, ça a une valeur symbolique. On s'engage à être exemplaire sur notre propre bilan carbone interne.